Est-ce que vous voyez comme il fait clair et comme il fait beau? C'est terrible. Ouverture du nouveau vlog, du nouveau weekly vlog. Nous sommes lundi 28 octobre. Je n'ai rien fait ce matin. J'étais complètement comme ces 2 derniers jours. Mais là, je me force à bouger parce que sinon, la journée va être totalement perdue et je supporte pas ça. Je me dis toujours qu'il faut que je marche un tout petit peu et que je bouge un tout petit peu. Même si là, le temps est humide, donc forcément, je suis physiquement un peu moins bien et fatiguement un peu fatiguée, quoi. Donc, je me suis lavée les dents, je me suis coiffée et je vais sortir. Et le but, parce que je suis obligée d'avoir un but, moi, ça va être Super U, parce qu'il y a 2-3 produits que je trouve pas chez Lidl, que je suis obligée de prendre dans un magasin où ils sont, et donc c'est Super U. Donc voilà ma raison de sortie, parce que sortir sans but, j'y arrive pas. Sauf quand je suis avec quelqu'un, pour une balade, mais il faut qu'on soit de me balader toute seule. S'il n'y a pas de but, je n'y arrive pas. Voilà. Il me faut un but. Donc là, le but, c'est Super U. Je vais quand même passer une tête, voir s'il y a quelqu'un qui prend un café à la brasserie, mais sinon je sauterai cette étape. Et voilà, ma foi, c'est tout. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça m'a pris comme une envie de pisser. Je ne fais jamais la poussière en pétage, puisque 2 heures plus tard, la poussière revient. Mais là, tiens, d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, c'est un petit coquetier avec une petite poule qui venait des collections Monoprix, moi qui n'achète jamais chez Monoprix parce que c'est extrêmement cher. J'ai dû m'en servir une fois, donc si ça tente quelqu'un, je lui envoie. Voilà. Et je viens de découvrir l'alcool ménager mandarine, et en fait ça marche mieux que tous les autres produits que j'utilise, y compris les Sanitol, etc. J'ai fait le truc des chats là, hallucinant. C'est hallucinant. C'est tout con, ça coûte moins cher, il y en a plus, et en même temps que ça dégraisse, que ça nettoie, ça désinfecte. En tout cas, ça nettoie hyper bien. Je suis sciée. Ça c'est un truc de grand-mère, hein, l'alcool ménager. Hein. C'est pas une UV là. Alors les ciseaux ici, Jack ici, et le sucre pour papa. Voilà. Bon c'est parti. Ça c'est les noix de chez mon papa. Ça quand on est constipé, on a 2-3 noix, je peux vous dire que ça débouchonne. Alors il me reste des bananes qui ont pourri assez vite, et je vais essayer de trouver une recette de banana bread là. J'en ai jamais fait. Mais voilà. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Lui, un jour, non, 8 jours, un jour, 2 jours, non, je sais plus dans quel sens elle le dit. Laissez-le-moi encore un peu à moi, le temps de ce machin, de se le dire, le temps d'illuminer, non, tes souvenirs, mon Dieu, oh oui, mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-le-moi encore, même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. J'enlève juste la poussière. Je ne peux pas faire ça pendant 3 nuits par semaine, et sa peau contre ma peau, et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, pourvu qu'elle est belle. Je passe par toutes les générations. Hein.
Le petit coquetier, s'il prend pas preneur, je le proposerai à peut-être mamie Jacqueline, si elle mange des œufs à la coque. À la coque. Non, faut pas que je dise ça, dis donc. Voilà, bah c'est tout. Oh là là, est-ce que je m'attaque à la bibliothèque? Vu que je suis dans le move là. Et comme quoi, hein, se forcer à bouger, bon, j'y arrive pas tout le temps. Je vous avoue que ça m'aide de savoir que vous êtes là. Un gros plan, mais alors est-ce que c'est mieux niveau poussière? Non, parce que la lumière... Attendez. Regardez, je vais faire un cercle. On a dit quoi? On commence par celle du haut? Non, bah celle tout en haut, ça c'est pas possible. Vous voyez? Voilà. Ça c'est un truc que ma soeur m'a offert. On met du thé dedans. Et puis après on met dans l'eau. Mais c'est très fragile. Et donc me connaissant, je ne veux pas l'utiliser parce que j'ai peur de la casser. Voilà, ça c'était drôle. D'abord je prends un café et après je t'écoute. Et ça c'est la dernière rose que Monsieur Rose venait nous vendre dans mon ancien quartier. Que j'ai eu avant de partir. Donc je l'ai gardé, je l'ai laissé sécher. Un monsieur que j'aime beaucoup, que je connais depuis 20 ans, qui vend ces roses là. Des roses qui tenaient très très longtemps. Et il voulait jamais que je le paye. Alors de temps en temps je lui en prenais 4-5, je lui payais, je le forçais. Et sinon à chaque fois il m'attrapait par la manche, il me disait prends, toi, prends. Et je lui dis, t'imagines si en fait, enfin vous imaginez si en fait il a affaire à un patron et qui ramène pas ce qu'il faut. Donc ça me gênait beaucoup. Mais les gens étaient étonnés parce que je le prenais dans mes bras. C'était probablement soit Sri Lankais, soit Bangladais. Mais je me suis attachée à lui avec toutes ces années. Puis c'est pas le genre qui abusait. Quand tu disais non, bon bah il insistait pas. Ah, c'est mes médailles de quand j'étais gymnaste. Ah. Je sais plus la première que j'ai eue. Si, la première c'était la plus belle. Elle était faite, ça c'était les Jeux Olympiques du 14e junior. J'avais eu la médaille de bronze pour les juniors quoi. Ça c'était laquelle? Celle-ci elle était jolie. Voilà, je crois que c'était la première. Il n'y a pas la date derrière? Il y a mon nom? Si, ça c'était une des premières, 1989. Et plus le temps est passé, moins ils en ont mis dessus, donc après ils collaient ce truc là à chaque fois. C'était un peu ma vie, la gym acrobatique. J'étais vraiment à fond dedans. Et j'étais pas fatiguée, jamais fatiguée. L'inverse de maintenant quoi. Ça c'est une créatrice qui fait plein de poupées, de trucs très sympas. Là en plus elle en fait un rapport avec des films et tout. Mais elle s'appelait Pixie, donc forcément bah, je l'ai achetée. Et elle est rouge et noire. Voilà. Glock Doll, voilà, si vous voulez aller voir. Elle fait des trucs hyper sympas, enfin hyper sympas pour ceux qui aiment bien ce délire. Ça vient de ma mamie. Alors après dans mon quartier ils en vendaient plein, mais celles-ci elles viennent vraiment de Chine. Ça, c'est quand j'avais écrit au fan club de Buffy. Donc j'avais une carte, voilà. Official fan club online, Buffy fan club. Mais j'étais toute jeune. Et eux aussi d'ailleurs. Ça, c'est le pack extérieur de Triple X. Alors attendez, je l'ouvre d'abord de mon côté. Oh bah d'accord. Ah, c'est des trucs que je donnais, j'ai oublié de les enlever. Oh putain. Ah non, mais il faut que je les donne. Regardez, c'est honteux ça. J'ai dû les oublier. J'ai une brosse à sourcils. J'ai c'est quoi? C'est un top coat. Ah non, c'est un durcisseur de vernis, un rouge à lèvres, mat rouge bordeaux. Je l'ai jamais utilisé, je crois. J'ai un truc anti-bouton, un petit truc là. Une pointe fine et de l'autre côté c'est pour les boutons, les imperfections et tout. Vous voyez, il en reste vraiment beaucoup. C'est de chez Sephora.
J'ai un tout petit pinceau qui sert à je sais pas quoi, à liner peut-être. J'ai encore un tout petit pinceau qui sert à liner. Et encore une brosse à poils, avec un poil. Bon, si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi. Hein. Donc ce que je disais, c'était la boîte de Triple X, la palette de Martine, Gaël Garcia Diaz. C'est la seule que j'ai pu m'acheter. J'aurais beaucoup voulu la 666, mais je l'ai ratée. Et celle-ci, je vais vous montrer. Allez. J'ai tellement pas beaucoup de maquillage. Je vais vous montrer ce que j'ai. Moi, comme j'aime beaucoup les tons verts, et j'aime beaucoup Alien, alors, est-ce que vous allez bien voir? Voilà. Donc, ceux que j'utilise le plus, c'est celui-là, et celui-là, et celui-là. Donc, celui-là, il va avoir des reflets verts et rouges. Oh, on voit rien. Celui-là, il a, je sais pas c'est des combien de chromes, mais ils sont incroyables. Et celui-là, oh. Mon préféré, c'est celui-là quand même. Là, on a un noir charbon. Là, on a un noir, mais plus anthracite. Là, on a un très beau bleu, un très joli violet, mais c'est des trucs que je mets pas souvent. Ça, évidemment, je mets jamais. La Parker est sympa aussi, et les gris sont super. Voilà. C'est la palette Martine Triple X. J'adore. Mon The Croc qui est complètement pompette. Le mec, il tient jamais droit. Mais je pense qu'avant, il y avait des trucs pour le faire tenir. Et j'ai dû les péter. Voilà, mon The Crow. Et j'ai beaucoup de mal à le faire tenir. Vous voyez, il est un peu trop picolé. Hein. Je ne vais pas mettre des paillettes partout. Voilà. Un petit... Putain, il fait 20 degrés là dans l'appart. Putain, il fait pas froid. Bon, voilà les petits chauds. Ma boîte, elle est là. Triple X. Qu'est-ce que j'avais au-dessus? Mon gorille. Ça, si c'était pas aussi fragile, j'essaierais de le mettre dans le décor derrière, mais j'ai trop peur qu'il se casse. Et comme c'est mon ami Claude qui me l'avait offert et que j'y tiens beaucoup. Beaucoup. Parce que là, entre les patounes et tout, c'est assez dur de faire partir la poussière. Oh là là, mais même pour faire des vides, ça va être un bonheur, ça. Alors, attendez, je vous montre. Attendez. Hein? Quoi? Oh! Il est vide! Et ça fait 15 ans que je laisse ce truc. Ok. J'ai des piles, je vais le remplacer. Mon petit Claude. T'inquiète pas, t'es toujours dans mon cœur. Avec ton rire là. Ta dent qui manquait. Voilà. C'est ma petite collègue qui me l'avait offert, Martine. Mon petit chat. Ça, c'est Croque-Mou. Voilà, ok. Ça, c'est une labradorite. Oh, on voit rien. Ah, on voit un peu là. Oh. Et ça vient aussi. Un souvenir de mon quartier. C'est un éventail en bois. Je vous montre. Avec des pandas, tout en bois. Bon, voilà. Là, Brother. Un rototo. J'ai fait un rototo. Je lave un peu ton chapeau, hein. Jack. Elwood. Jack. Toi aussi. Ça fait partie des films qui ont baigné mon enfance, ça. Keep up the jetty and let me you try. Oh là là, je veux même pas regarder là-haut. Je le vois pas, c'est pas grave. Keep on the jetty and let me you try. Bon voilà, j'ai fini le nettoyage des toilettes et tout ça.
Je vais remettre des piles dans mon dragon. Ah oui, j'ai acheté ça. Elle est trop mignonne. C'est 4 €. Je voudrais l'accrocher. Ah, c'est pas un jouet. Ah non. Ah non, tu me la bousilles pas. Hein. Je t'en achèterai une pour toi. Hop, on va changer les pilouches. Dommage qu'on n'ait pas les dates sur les piles. Industrial Varta. 2011. Ah non, c'est l'expiration. Oh mais non, c'est pas, ça peut pas être 2011. Il était décédé en 2011. Non, donc ça devait être bien avant. Non, ça devait être 2006. Donc ça devait être effectivement la date limite. Je commence au milieu, évidemment. Quelle patate. Et en plus, je la mets à l'envers. Non mais vraiment. Une incapable, voilà ce qu'elle est. Voilà. Eh ben voilà, ça cartonne. Voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Avec sa petite tête couchée sur son globe qui change de couleur. Je vais essayer de le laisser là, mais à mon avis, il va pas faire non plus. Bon, bah c'est bien. J'aurais pas rien fait de la journée. J'aurais pas fait beaucoup, mais... Mais en même temps, il fait nuit, quoi. Demain, je vais plus bouger parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Alors, je voulais annuler parce que... Voilà, c'est pour, je me dis, couper l'arrière, là, mais... Je me dis, ça me fera peut-être du bien au moral d'aller chez le coiffeur. Souvent, je trouve que c'est le cas quand on va chez le coiffeur. Elle va pas couper beaucoup, c'est juste pour que le haut arrive en bas sans que le bas ressemble à un mulet. Je vais mettre le truc là. On dirait qu'on se met une lime à ongles sur la bouche. Là, c'est le truc exfoliant là. Exfoliant plus hydratant. Par contre, c'est du sucre, donc faut pas que je le mange quand même. Elle est chouquette. En plus, elle est poilue comme une migale. Bon, bah du coup, je vous retrouve pour le reste de la semaine. Demain, du coup, je vais en centre-ville. Après mon rendez-vous avec mon psy, en visio. Donc, je vais au centre-ville. Et du coup, j'en profiterai pour aller essayer de trouver un ou deux pantalons chez les Asiatiques. Comme ça me fera trois jeans qui me vont. Voilà. Là, j'en ai un, c'est celui que je porte. Les autres, je les perds trop. Donc, c'est... Et il y en a, il n'y a pas de passant pour la ceinture. Non, mais en plus, quand je mets une ceinture, ça me double du bide. J'ai pas besoin, j'ai déjà assez de bide comme ça. Voilà, je vous retrouve soit tout à l'heure, soit demain. Et bien, soit tout à l'heure, soit demain. Salut les petits choux. Nous sommes mardi 29 octobre. Je suis en train de finaliser ma préparation pour aller au centre-ville pour me faire couper le derrière. Voilà. Pas celui-là. Celui-là, il est déjà en train de s'aplatir à cause du temps, donc on va le laisser tranquille. Je sors de mon rendez-vous mensuel, parce que j'ai pas les moyens d'en faire plus, avec mon super psy que j'adore. Un psy... paré à tout, c'est ça qui est génial, c'est que du coup je
je ne le choque pas, je ne l'attends pas, etc. C'est super. Moi, il me faut des gens résistants à ça. Et un petit peu à mon grain de folie aussi. Aussi gentil soit-il, ce grain de folie. Donc, je suis toujours bien quand je sors de rendez-vous avec lui, déjà parce qu'on se marre beaucoup. Parce que dès qu'il s'énerve, ça me fait beaucoup rigoler. Je le trouve mignon, on dirait un petit garçon quand il s'énerve. Donc voilà, je vais aller chez le coiffeur, je vais aller chez mes copines chinoises pour aller acheter 1 ou 2 pantalons parce que comme j'ai perdu du poids, comme je vous l'ai dit précédemment, mes pantalons tombent, sauf celui-là ça prend encore. Je crois qu'il y a un peu de jeu quand même ici, mais enfin si ici je le perds un peu à la taille. Ça je perds tous mes pantalons à la taille, c'est terrible. Voilà ma foi, je vais vous laisser. Je sais même pas si je suis cadrée, j'arrive même pas à voir si je suis cadrée dans mon retour de merde là. Ah, le jour où j'aurai de quoi m'acheter une caméra avec un vrai retour, une caméra qui peut filmer quand il fait pas beau, parce que moi, mes téléphones, c'est pas possible, quoi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve tout à l'heure, peut-être pour vous montrer mon derrière, et puis vous raconter un peu l'après-midi, et puis vous montrer ce que j'ai acheté aussi. Voilà, je fais des gros plutôt. À tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure. En attendant le coiffeur. Dehors avec un petit café. Bon, je reviens du coiffeur. J'essaie de vous montrer. C'est pas évident, hein. Est-ce que j'essaierai de faire comme ça pour derrière? Non, ça doit pas aider, hein. Attendez. Salut les petits sioux. Nous sommes mercredi... Non, si. Nous sommes mercredi 30 octobre. Je vous prends rapidement parce que j'ai une musique qui me trotte dans la tête. Et comme j'avais parlé d'un quiz, je me suis dit de temps en temps, je vais en placer 1 ou 2. Donc génération 80-90, dans ces eaux-là. Ouais, vous avez trouvé. Voilà. C'est le quiz. Donc c'est une série. Allez, à vous de jouer. J'en mettrai une de temps en temps. Je pense qu'il y en a qui vont trouver dès les premières notes, si tant est qu'elles soient justes. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc dans ma petite boutique en centre-ville. Je vous ferai un essayage plus tard, je pense. Comme vous le voyez, il fait encore nuit aujourd'hui, donc j'espère que vous verrez un petit peu. Donc j'ai pris un pantalon, genre pantalon très fluide, très élastique. Pas de def, mais voilà. Vous voyez, assez large en bas. Matière synthétique, mais hyper agréable, hyper fluide, un peu lourde. Donc élastique, génial. Je sais pas si c'est un... Si, c'est un vrai cordon en plus. Mais bon, moi j'aurais pas besoin du cordon. Je serais trop bien dedans. Voilà. Donc ça c'est pour maison slash décontracte slash sortie du chien slash storage. Je prends ce qui vient. Alors celui-là il faut que je fasse très attention parce que je pense qu'il va falloir que je prenne la taille au-dessous. Donc celui-là c'est celui que j'ai acheté. Donc c'est un jean. Entre le jean et le jegging, parce que c'est quand même un peu plus épais qu'un jegging, tout simple. Bon, les petits trucs sont dorés, j'aime pas trop ça, mais j'ai pas le choix. Voilà, devant et derrière, très élastique. Le deuxième, c'est un aussi, donc plutôt slim, hein, que j'aime bien mettre avec des chaussures montantes ou pas. Bleu un peu brut, c'est un 44, mais pour le coup, il est plus petit à la taille. Voilà, à peu près droit. Voilà. Donc toujours avec énormément d'élastane, évidemment, parce que moi, si je mets un pantalon sans élastane, si je veux qu'il passe aux cuisses et au cul, et ben du coup, je peux être sûre que la taille va y avoir ça de trop, parce que je suis vraiment fait en sablier. Quoi qu'avec l'âge, c'est en train de s'aplatir tout ça. Ensuite, j'ai pris ce petit pull. On va dire camionneur, hein, mais
Alors pareil, la qualité, elle est géniale. Hein. Elle est super, la qualité. Hyper doux, hyper chaud. Voilà. Donc court, hein, parce que moi, soit je mets du court, soit je mets du très long, mais il faut surtout pas que ça arrive au niveau du grossissement des hanches, parce que sinon ça fait effet potame. Ensuite, j'ai pris un petit pull comme ça noir, donc que je peux mettre par-dessus une robe. Donc pareil, c'est assez court, en même temps je suis petite, hein, donc moi en fait c'est presque une taille normale pour moi. Manches très très longues, j'adore les manches. Pareil, la matière est super, je varie pas beaucoup dans les couleurs. On va arriver au bout. Un legging, alors il est un peu fin, mais vu que j'ai toujours chaud, c'est pas gênant. Legging tout con, noir, tout simple, voilà. Donc lui il était à 6 €, je crois que c'est tout. C'est tout, voilà. Bon, je vous montrerai du coup quand j'essaierai, sûrement après ma douche. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, c'est vrai. Évidemment, je suis allée amener un colis. J'ai trouvé des livres. Donc c'est des livres de psychanalyse. Ça date un peu, mais apparemment ce sont des références. Comme c'est un sujet qui me... Donc là, on a l'angoisse et la castration et symbolisation. On va voir. C'est un gars qui visiblement était connu, qui a été professeur à la Sorbonne et interne dans les hôpitaux. Voilà, interne dans les hôpitaux, professeur émérite à la Sorbonne, docteur honoris des universités de Lausanne, Buenos Aires et Athènes. Voilà, je trouve ça passionnant. D'ailleurs, hier, j'ai fini le livre Changer l'eau des fleurs. Elle avait raison, Elodie, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est dur. En fait, c'est vraiment des histoires de vie qui tournent autour d'une... une protagoniste, peut-être deux, mais une protagoniste, donc Violette, qui est gérante d'un cimetière. Enfin, pas gérante. Elle s'occupe en fait de tout ce qui est entretien du cimetière, elle vend aussi des fleurs, elle vit dans le cimetière, etc. Et tout tourne autour d'elle. Et donc après, ce sont des histoires de vie, donc avec des joies et des peines. Je m'attendais pas à la chute, mais il est magnifique. Voilà. Je vous remettrai l'image si je la trouve. Changer l'eau des fleurs. C'est un très très beau livre. Très beau livre. D'ailleurs, je me demande si je vais pas l'offrir, le racheter et puis l'offrir à ma mère. Ou... Voilà, je me prends un petit café et après j'essaye de me bouger les seufs en sachant qu'il fait nuit et que du coup j'ai beaucoup de mal à bouger quand il n'y a pas de luminosité, il y a encore de la brume, on est sous la brume depuis je sais pas combien de temps. Hier on a eu quelques éclaircies, je me suis dit ça y est, ça va passer. Ben non. En plus j'avais vu que normalement à partir d'aujourd'hui on avait éclairci avec un peu de nuages. Là on a une couche nuageuse épouvantable. À tout à l'heure, my friend. Bon, il n'y a pas de lumière, mais j'essaie quand même de vous montrer. Ce pantalon est une merveille, j'irai en acheter d'autres. Bon, il traîne un peu par terre, évidemment, parce que je suis une naine. C'est pas sexy, on voit la trace de culotte, tout ça, mais déjà, il y a des poches, contrairement au pantalon de chez Shein. Ce petit truc est top. Vous voyez, ça tombe au bon endroit, comme moi, je porte des trucs taille haute. Ça fait ma taille. Voilà, et si on va être sexy, on fait un petit peu comme ça, là. Voilà, premier essayage, c'est un bonheur, c'est tout doux, j'adore, je garde. Là j'ai mis celui-là, hein, mais le petit pull, celui-là il est vraiment court, c'est vraiment pour mettre sur une robe. Donc le jean, bon, je sais pas si vous voyez la distance là, sauf que si je prends plus en dessous, j'ai peur d'être trop serré ici. Que là j'ai encore de la marge, donc je vais garder celui-là. Tant pis pour les 5-6 cm derrière là, je le remonte de temps en temps, mais il est hyper confortable. C'est dommage que tout soit doré, mais c'est la mode du doré en ce moment. Voilà. Et le petit pull parfait, donc ça sera sur une robe longue, donc ça fera collection un peu empire. Les manches ultra longues, j'adore. Et c'est d'une douceur. Et voilà. Dernier jean, très bien. Super. Bon, c'est un peu serré, mais il est neuf. Mais là, c'est très bien. Bon, comme d'hab, hein. La taille un peu creusée, mais
trop bien dedans. Voilà, non, je suis très contente. Ils sont très très confortables. Alors, je peux pas vous donner le nom de la boutique. D'ailleurs, je ne connais pas le nom de la boutique. Voilà, est-ce que je le garde? Je vais peut-être le garder. Oui, parce que j'ai mis les autres au sale. Je sors pas avec l'étiquette. Hein. Il n'y a pas d'autre? Bon, ben voilà, ça sera ma tenue du jour. Ah, faut que je me crème la gueule, ça tire de partout là. Ah, je me demande si je n'avais pas vu. Voilà. Moi, j'ai les sourcils qui poussent en épi de maïs, donc si je coupe pas de temps en temps, bah, je fais peur aux enfants. Non, j'exagère. C'est à moi que je fais peur. Voilà, juste les égalise. Alors, déodorant Respire. 1, 2. Et 1 et 2. La brume offerte par Alice qui va me durer, mais ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai commencé. C'est génial ce truc, hein. Et puis ça sent pas trop fort. En gros, ça sent un peu comme si j'avais mis du déo. Et comme mon déo ne sent rien, mais c'est très bien. Tomber par-terre, tomber du ciel, à travers les étoiles. Bon, je vais lancer ma petite machine. Ça, c'est propre. Ah oui, c'est propre. Hop. Ouf. J'ai bougé 2 secondes là. Et ouf. A little bit too much. Ah, je me fais les Gossip Girl en ce moment. Non. Gossip Gloss, la chaîne de la nénette, là, super sympa, qui fait des vidéos super sympas aussi. Voilà. Et ça, c'est vu. Ah, mais j'ai oublié d'essayer un truc. Ah, bah c'est le legging. Non, ah, mais j'ai oublié de le mettre au sale. Oh, attendez. Ouais. Ouais. Bon, ça va aller. Là-bas, je reprends mon portable, comme ceci, et je vais aller me crémer la tronche parce que... Attendez, je vais mettre ça là-bas. Bon, elle est un peu plus épaisse à mettre, mais sans déconner. Et c'est pas de la blague. Alors je sais pas si c'est les sérums plus la crème typologie, mais mes rides, mes pas de doigts ont quasiment disparu. C'est pas des blagues. Hier j'étais comme ça et je les cherchais comme ça. Et je les sentais plus. 43 ans, hein. J'en ai des pas de doigts. Donc, bon après je pense qu'à 80 ans ça ne servira plus à grand chose. Mais là, en l'occurrence, ça marche encore. On arrive encore à rattraper quelques petites cellules hydratées. D'ailleurs, je pense que pour ma mère, je vais lui faire un petit colis avec les produits d'Alexis. Donc, ce sérum. Et peut-être la typologie hyaluronique et karité. Eh, mais en fait, vous m'avez pas dit que j'avais oublié d'enlever l'étiquette. J'ai vu que j'avais une grosse étiquette ici. Heureusement que je l'ai vu avant de sortir. Bon, voilà, prête. Petit demi-sweat de Shein. Comme quoi, hein, je me cache vraiment plus. Hein. Bon, j'aurai un manteau qui arrive jusque-là. Bon, voilà. Et je vois que j'ai un message qui est arrivé avec une demande de négociation encore sur mon studio, sur le studio que j'ai mis en vente complet, que je ne me suis jamais servi, dont je ne me suis jamais servi. Je vais aller voir ça. Je vais encore m'arracher les cheveux. On va voir. Bon, là, sincèrement, je suis abasourdie. Là, je crois que c'est la première fois qu'on me fait un truc aussi... J'ai pas de mots. En gros, donc, on me demande très souvent de vendre la carte son toute seule. Chose que je ne veux pas parce que ça veut dire que les petites pièces ne seront jamais vendues. Donc, je veux vendre l'ensemble. Surtout que tout fonctionne ensemble. Tout a été construit par le même constructeur et fonctionne ensemble. Donc là, c'est quelqu'un qui me dit je voudrais juste la carte son parce que j'ai acheté un micro donc Tono et que il n'y avait pas de carte son. Bon, ça j'ai l'habitude. Par contre, il me demande de faire maximum 10 €.
pour un ensemble que j'ai payé, il faudrait que je revérifie, mais entre 200 et 350 euros. Voilà. Entre 250 et 350 euros. Il faudrait que je regarde les prix. Mais 10 euros, il est neuf, il n'a jamais servi, il est encore sous plastique et ça vaut encore très cher aujourd'hui. Donc 10 euros. Mais vous vous rendez compte, les gens pensent quoi? Qu'on est des richissimes? Est-ce qu'on vendrait sur Vinted si on était richissimes? Je suis pas sûre. Comment on peut faire ça en son âme et conscience? Comment on peut faire ça? Une carte son, même d'occasion, elle serait pas à 10 euros. Surtout les Scarlett, elle serait pas à 10 euros. Même d'occasion. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les gens? Alors déjà, quand il y avait qui me proposaient 130 balles, je disais non. Mais 10 euros. Bref, fallait que je vous le dise. Faut que je partage parce que moi, ça me choque encore une fois. Je ne comprends pas ces comportements. Voilà, ils se pensent sur Shein ou sur Temu ou je ne sais pas, mais... Voilà, je suis choquée. Bon, je vous dis à plus tard. Bisous. Bon, je complète quand même. Je me demande si c'est pas un jeune. Très jeune. Bon, dans le doute, j'ai quand même été gentille. Hein. J'en vois rarement péter les gens, même si là, j'ai été très choquée. Mais il m'a répondu gentiment. Je lui ai répondu gentiment en lui souhaitant une bonne recherche pour une carte son. Mais à 10 euros, il n'en trouvera pas. Sauf s'il tombe sur quelqu'un qui donne, qui peut donner. C'est ce que je lui souhaite. Mais voilà. Je m'adoucis un peu. Il a répondu, il écrivait bien, il a répondu gentiment. Mon message était gentil. Hein. Je lui ai expliqué pourquoi je pouvais pas lui vendre la carte son à 10 euros. Donc voilà. Ça apaise un petit peu ma stupeur. J'espère sincèrement qu'il trouvera de quoi faire son petit studio, quoi. Voilà. Mais je pourrais pas être celle qui lui vend une carte son à 10 euros. Voilà. Cette fois à tout à l'heure, ça suffit maintenant. Ça fait 4 fois que je vous dis à tout à l'heure. Ça commence à bien faire. On va lui dire d'arrêter. Hein? Tout à l'heure les copines. À tout à l'heure les copines. Attention, ces vidéos pourraient être très difficiles à supporter pour les arachnophobes. Prélude, ferme les yeux. Ah, vous les voyez pas bien, elles sont toutes velues. Elles sont toutes velues. Et j'en ai repris 2 comme ça, parce qu'il n'y a que à cette période où je peux trouver des trucs comme ça, accessibles, sans avoir à passer par internet. Donc du coup j'en ai 3, je pense qu'il y en a une que je vais offrir à mon loulou. Forcément. Et mon loulou, en parlant de ça, m'a défoncé mon lutin, là-haut. Alors vous ne verrez pas. Non, et puis on peut pas... il lui a arraché une... Il y a de la barbe qui tient rien, et il a commencé à dépouiller, en fait... je suis où là? Putain, c'est dur. Il a soulevé le bonnet, il a commencé à dépouiller la mousse. Donc je l'ai mis là-haut pour pas qu'il ait accès. Celui-là, il y a toujours pas touché. Jusqu'à quand? Voilà, donc je vais lui laisser une petite tarentule. On va voir sa réaction. Salut les petits sauts. Je vous prends comme d'habitude en pleine lumière. Non, il fait encore noir, il y a encore de la... Un peu moins de brume là aujourd'hui, mais il y en avait encore... Si, il y a encore de la brume. Il y a peut-être quelques luxe en plus par rapport à hier. Mais bon, on va s'en contenter puisqu'on a que ça. J'ai rien fait ce matin. C'est clair. Là, je vais sortir. Alors, on va peut-être faire un saut chez Action, je sais pas. Parce que ma pote Nathalie a besoin de trucs. Et moi, je voudrais prendre, du coup, j'en profiterai pour prendre des boîtes de mouchoirs. Et un truc à dégommer pour Falcor, avant qu'il bute mes 2 lutins. Voilà, et j'ai essayé de faire un truc sur mes yeux. Avec le crayon Martine Cosmétique. J'ai fait n'importe quoi. Mais de loin, ça passe.
avec le gris donc de sa palette Triple X, un poil de verre d'une palette Beauty Bay, mais c'est tout. Et toujours le même mascara, le bleu là, Rocket machin. Voilà, ça va, ça fait pas trop tarte. Et j'ai mis du spray fixant, mais ça doit faire 3 ans que je l'ai. Je sais pas s'il va fixer beaucoup. Bon, il pleut pas, hein. S'il pleut, c'est de la du petit crachin. Voilà, on verra. Et je vous laisse et puis je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bon, les petits choux, je suis en crise fibromyalgique. Je voulais pas filmer, mais je vais essayer. Alors en sachant que j'ai même du mal à tenir le téléphone parce que mes tendons de la main sont... Et là, je me tiens en fait. Parce que j'ai le côté gauche de la jambe, de la fesse jusqu'en bas, le bras, le dos, tout. Je vais essayer d'avancer quand même parce qu'il faut que j'aille chercher de l'eau. Bon. Ça a été pire, hein. Il y a eu des fois où je ne pouvais pas marcher du tout avant les médicaments. Heureusement que j'ai des meubles partout. Oh, même me tenir me fait mal parce qu'en fait tous les muscles de la main... Je peux à peine me tenir parce que quand je pose ma main, quand je pose mon bras, il faut vraiment que je pose sur l'os en fait pour pas avoir mal. Ah, me tenir la bouteille en verre. Je vais la prendre à 2 mains pour mettre dans la gourde. J'ai pas un endroit qui est pas douloureux. Ça c'est l'humidité qui est là depuis bien une semaine. J'arrive même pas à ouvrir le frigo. Plus là les températures qui descendent. J'ai mal. Donc sur le coude ça va, je peux m'appuyer sur le coude, mais tout là où il y a du muscle ou du tendon en fait, j'y arrive pas quoi. Enfin si j'y arrive, parce qu'il le faut, sinon je tombe. Mais et mes hanches c'est plutôt l'arthrose. Mais là il y a tout qui est... Pour sortir le chien ça a été un cauchemar, parce qu'en fait il tire tellement que ça me fait avancer plus vite. Et comme j'ai un des 2 mollets qui est complètement tétanisé, allez, on y retourne. Et en fait, ça s'est complètement aggravé là, dans l'après-midi, quoi. Déjà, je chantais quand j'étais... Je m'appuie sur la broche. Hein. Quand j'étais à la brasserie, déjà, je chantais que ça... Les douleurs augmentaient vachement. Mais là... parce que j'étais encore... Les muscles étaient encore chauds. Et là, j'ai pris mes médicaments. Pardon, c'est pour ça que je sais que je suis en crise, en fait. Donc, désolée pour l'angle de vue. Mais j'ai même pas le courage de déplier le trépied, en fait. Attendez, je me rallonge. Oh, putain. Ah, mon mollet. Aïe. Ça, c'est la jambe qui a mal là. Aïe. Oh, putain. Ah bah vous me voyez plus du tout, merde. Bon, en même temps, vu la gueule que j'ai. En même temps, vu la gueule que j'ai, regardez ça. Regardez cet angle de vue magnifique. Voilà, bon. Je voulais juste vous montrer ce que c'est. Alors, c'est pas la crise la plus forte. La crise la plus forte, j'aurais même pas pu prendre le téléphone. Mais ça donne une idée... Donc, à part miracle, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Enfin, ce soir. Je le montrerai que demain, évidemment. Et j'ai toute la main qui est... enfin, le bas de la main, surtout, qui est endolouré. Du pouce jusqu'au petit doigt. Les 2 mains. Donc, il faut que je vous fasse tenir sur les phalanges, là où il n'y a pas de muscles et
et de tournon, quoi. Voilà. Mais l'hiver ne fait que commencer. L'hiver n'est même pas encore là. Quoique là, on a 8. Hein. Donc dans la nuit, ça diminue. Ah, ça me brûle mes mains. La nuit, ça diminue beaucoup, quoi. Voilà, donc j'ai un petit coup au moral en même temps, c'est normal. Voilà, j'ai tout qui est inflammé. Je le sens, mes jambes sont bouillantes. Et mes bras sont bouillants. Et mes mains sont bouillantes. Bon. Je vais vous quitter là pour ce vlog. J'espère que je serai en forme. Bon, peut-être que si je dors bien et que j'ai un sommeil récupérateur, ce qui n'est pas souvent le cas, peut-être que ça ira mieux demain. Hein. Il faut y croire. Il y a des fois, ça le fait. Hein. Des fois, ça fait ça. Je suis en début de crise et puis le lendemain, ça va beaucoup mieux. Je vais pas croiser les doigts parce que j'ai mal, mais je les croise dans ma tête. Ah putain, même quand je rigole, ça me fait mal aux hanches. Bon. Voilà mes petits sous. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns des autres. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Salut les petits choux, je vous retrouve quand même le lendemain, donc j'ai toujours mal, mais je peux un peu me déplacer. Le mollet est toujours pas déconstruit. Bref, il est toujours très très douloureux et tout ça. Les autres douleurs ont un peu diminué, mais je sens que ça va remonter là avec l'humidité ambiante qu'on a. On est dans la brume depuis une semaine, ce que je vous dis. Donc voilà, j'ai quand même réussi à pousser mes fesses jusqu'au locker pour poster le colis d'une petite Salomé toute mignonne avec qui j'ai échangé sur Vinted, qui m'a pris une bague, qui m'a demandé de la garder pendant 3 semaines. J'hésitais un peu, mais effectivement, elle avait l'air sincère, elle avait l'air toute mignonne. Donc voilà, je lui ai fait partir aujourd'hui, puisque j'ai eu le bordereau hier soir. Et donc là, je termine mon montage, celui que vous êtes en train de regarder. Et ensuite, je dois trouver quand même un peu de courage pour ranger à minima l'appartement. Parce que vous savez qu'en une semaine, ça se redérange. Oui, et puis je dois prévoir aussi la semaine prochaine de passer au centre-ville, parce que je voudrais passer chez ma coiffeuse, lui ramener quelques fringues. Et je voudrais leur faire goûter mon pitibier. Voilà, apparemment ça avait l'air de donner envie à tout le monde. Donc faut que j'arrive à faire ça en sachant que j'ai 2 jours qui sont pris entre guillemets par la conduite. Parce que vous savez que j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs tâches, plusieurs buts, plusieurs rendez-vous dans la même journée. Donc des fois en rentrant du cours de cuisine, en rentrant du cours de conduite, j'arrive à me remettre à d'autres trucs, mais là, on verra. Si le temps est sec et s'il fait pas trop moche. Je ne sais pas si j'arriverai à faire tout ça. Peut-être que j'arriverai pas à décoller de mon... Bon, il a de la chance, lui. Il est tellement bien. Bon, en tout cas, je finis ce weekly vlog un peu chelou aujourd'hui. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et puis prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous les petits sous.